Merci d'être là. Merci d'avoir décidé de consacrer cette soirée aux jeunes ce soir. Donc, vous me connaissez probablement à travers le site, peut-être tout le monde ne me connaît pas. Donc, je suis Éric Gandon, je suis naturopathe. Aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir d'être en bonne santé. Et ça n'a pas toujours été le cas. Pendant 17 ans, j'étais allergique. Et voilà, et j'étais pas très bien. J'avais de l'allergie, mais j'avais aussi des maux de tête. J'avais 3 maux de tête en général par semaine, des difficultés à dormir et la tête embrouillée. Je ne sais pas si ça arrive à certains d'entre vous. Voilà, j'étais pas bien. Et j'en étais rendu à tel point qu'avant de passer à table, si je savais que c'était un repas un peu arrosé, je prenais des médicaments en prévention. Je prenais de l'Alka-Seltzer ou de l'oxyboldine en prévention. Parce qu'à l'époque, en plus, j'étais marchand de vin. Donc voilà, je consommais. Donc c'est un grand changement pour moi. C'était un grand changement. Et pourtant, l'alimentation, la naturopathie m'a toujours intéressé, puisque déjà à l'âge de 16 ans, j'avais acheté un livre qui s'appelait Vos aliments sont vos meilleurs remèdes. Mais jamais j'avais pensé pouvoir en faire mon métier. Donc c'est à travers le message que je souhaiterais vous apporter. Alors c'est pas forcément quelque chose de réjouissant pour tout le monde ce que je vais dire. C'est ce message-là. Le bonheur des fous, le bonheur et le plaisir des sages. C'est Barbet d'Aurevilly qui disait ça. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est bizarre, cette histoire de plaisir qui pourrait être un bonheur pour les fous et le bonheur, le plaisir des sages, ça vous parle ou c'est du vécu pour vous ou... On va revenir dessus, hein, si c'est pas clair. Comment... Ok. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est là, beaucoup d'entre nous. Quand je parle de jeûne, quand je parle de changer son alimentation, quand je parle d'apporter une certaine rigueur dans son hygiène de vie. Mais où le plaisir? Alors t'en fais quoi du plaisir, toi? Moi j'aime bien boire, moi j'aime bien manger. Alors le plaisir, il est où? Voilà, c'est pour ça que je dis attention, le plaisir, pour moi, c'est le bonheur du fou. Et le bonheur, parce que pour moi, mon plaisir, c'est d'avoir retrouvé la santé. Pendant 17 ans, j'étais allergique. Pendant 17 ans, il y a un énorme bonheur à être en bonne santé. À se sentir en bonne santé, à avoir toute sa vitalité, surtout quand on avance dans l'âge. Surtout quand on avance dans l'âge, parce que quand on est jeune, voilà, la vie nous pardonne les excès, mais plus on avance dans l'âge, pour les femmes, ça va être du bouffée de chaleur, la fatigue, etc. Et puis pour les hommes, chute de libido, etc. Quoi. Donc, et pourtant, voilà, à 50 ans, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, à 50 ans, en France, on commence à se médicaliser, on se sent déjà vieux. Aux États-Unis, on commence déjà à parler de la mort à 50 ans, alors qu'on est encore très jeune. C'est-à-dire physiologiquement, l'homme peut durer beaucoup plus longtemps que les 80 ans qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire la moyenne aujourd'hui, c'est 80 ans. 50 ans, on commence à se médicaliser, puis on pense déjà à la retraite. C'est-à-dire arrêter, quoi. Alors qu'on a déjà accumulé un tas d'expériences, et c'est à ce moment-là, justement, qu'on pourrait profiter le mieux de la vie. Et malheureusement, si la santé n'est pas là, on ne peut pas profiter de la vie. C'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire, parce qu'en fait, mourir, c'est pas trop un problème, mais quand on est malade, on ne vit pas. Et moi, franchement, quand j'étais allergique, j'avais vraiment l'impression que des fois, je ne vivais pas. Quand on est allergique, ça vous coule à longueur de journée, vous avez les yeux rouges, voilà, vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas profiter. Voilà. Donc ça va être le thème de ce soir. On va parler du jeûne, mais on va parler aussi de tout cet aspect, santé, la santé. Alors, si tu veux bien, Amandine. Donc, jeûner pour sa santé, c'est moi et Amandine. Nous sommes là tous deux ce soir. Vous êtes vraiment chanceux parce qu'en général, je suis tout seul. Amandine, c'est la première fois qu'elle vient. Donc, je la remercie énormément d'être là ce soir. Donc, c'est moi et Amandine. Donc, moi, depuis toujours, je me passionne d'alimentation et plus récemment du jeûne. Et Amandine, elle, depuis toujours, se passionne de ce qui est méditation et massage. Tous les deux ensemble, c'est génial parce que faire des séminaires de jeûne avec du massage et de la méditation, la vie a bien fait de nous faire rencontrer. Et ce qui nous rejoint l'un et l'autre, c'est le développement personnel. Le développement personnel que voilà, ça m'a aidé, moi. Ça m'a beaucoup aidé à changer de profession.
vous rendez compte, avant j'étais vendeur de vin à des niveaux très élevés puisque j'étais directeur général. Aujourd'hui je suis naturopathe. Quand j'ai changé comme ça, les gens ont dit il a pété un câble. Et pourtant c'était ça qu'il me fallait pour d'une part retrouver ma santé mais aussi retrouver ma joie de vivre parce que c'est vraiment en fait ce que je suis venu faire. Donc on anime les jeunes tous les deux, mais on n'est pas seulement deux. Il y a aussi Sophie qui m'a accompagné pendant 3 ans pour voir comment je faisais pour mes séances de jeûne et maintenant qui elle-même développe ses propres séminaires de jeûne. Sophie qui à la base est une infirmière qui travaillait en milieu hospitalier, en milieu de cancéreux. Et Sophie, elle, en fait, elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde. Je ne sais pas si vous connaissez la polyarthrite rhumatoïde, c'est ces inflammations partout qui vous rongent les ongles. Hein, donc elle avait des opérations et tout ça. Et pendant 18 ans, elle a été sous méthotrexate. C'est un peu un médicament très fort, un peu comme la chimio, on compare à la chimio. Et on lui avait dit jamais, comme moi, on l'avait dit, jamais vous pourriez sortir de votre maladie. 18 ans, elle. Moi, c'est 17 ans. Et avec le jeûne, réglage alimentaire, elle n'a plus rien. Il y a aussi Kelly, elle qui est plus en train d'expérimenter l'alimentation lumière, donc on en parlera si ça vous intéresse, et qui elle accompagne les jeûnes longs, c'est-à-dire les gens qui veulent jeûner 25, 30, 40 jours. Ça va, personne s'en va? Et s'il y en a qui le font, il y en a qui le font. J'en ai un qui a fait 56 jours. 56 jours. Voilà. Je vous rassure, il n'est pas maigre. Et puis Nadia et Hervé, donc ça c'est un couple qui vient ponctuellement dans les jeunes parce que surtout Hervé a un don et il permet, avec ce qu'il apporte, ça permet aux gens d'avancer plus vite dans leur vie, surtout au niveau développement personnel, encore une fois. Voilà, il y a 2 personnes qui ne sont pas là. Olivier, que vous pouvez avoir au téléphone de temps en temps, qui est un autre naturopathe qui me seconde et qui lui aussi a pour projet de développer des séminaires de jeunes. Alors, pour commencer cette soirée, je vais vous montrer le synopsis du film « Le jeûne, la nouvelle thérapie ». Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Non. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu ce film, si vous vous intéressez au jeûne, il faut absolument que vous le voyez. L'espérance de vie augmente dans les pays occidentaux, les ELAS. Les conditions de la vie moderne provoquent les maladies. C'est pour ça qu'on a inventé le terme maladie de civilisation. Diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Les effets secondaires de certaines béquilles chimiques défraient régulièrement la chronique. La méfiance s'installe. Si on parle de traitement par médicament, je peux dire que nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique, une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne. Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne ou aux États-Unis, des médecins et des biologistes explorent cette piste. J'aimerais bien savoir si c'était visible en laboratoire, au niveau des hormones. La restriction calorique a un effet. Alors, peut-on augmenter cet effet avec le jeûne? Par quel mécanisme le jeûne agit-il? Pour quelle pathologie est-il efficace? Les résultats sont étonnants, notamment dans le traitement de la maladie du siècle. C'est une nouvelle approche pour le traitement du cancer. Du soin. Donc ce film il est vraiment bien fait. Bon, il y a plusieurs erreurs dedans, mais on ne s'en aperçoit pas trop. Et surtout, en fait, ce film parle de l'effet du jeûne sur le cancer. Il ne parle pas trop de l'effet du jeûne sur l'hypertension, mais en fait, le jeûne va aider sur beaucoup de maladies chroniques, hein, parce que beaucoup de maladies chroniques viennent de l'intoxination. Donc, en se détoxinant, on se soigne. Il y a un médecin qui parlait de 4 maladies sur 5 étaient des maladies d'intoxination. Et forcément, donc je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire intoxination, c'est-à-dire le corps, un peu comme votre ordinateur, où vous avez mis trop d'informations,
bien que maintenant on a tellement de mémoire que ça marche, mais à un moment donné, il y a quelques années, quand on mettait trop sur l'ordinateur, ça ramait. Mais le corps, c'est pareil. Quand il a plein de toxines, c'est-à-dire on a beaucoup mangé, on s'est intoxiné, il y a le métabolisme cellulaire, au bout d'un moment, le corps n'en peut plus. Donc comme l'ordinateur, il faut faire un grand nettoyage, vous videz l'information, ben là c'est pareil. Et le jeûne en nettoyant va permettre justement de retour à la santé. Et là, jusqu'à présent, c'était les naturopathes qui en parlaient, c'était peut-être dans la religion, on en parlait également, quoique souvent c'était une histoire de sacrifice. Là, voilà, les naturopathes parlaient du jeûne. Il y a d'ailleurs voilà, il y a Shelton qui est un hygiéniste qui avait accompagné plus de 10 000 personnes au jeûne. On constatait les résultats du jeûne sur la santé, mais comme il n'y avait pas de scientifiques qui s'étaient intéressés au jeûne, on ne pouvait pas prouver, donc voilà, c'était pas tellement... voilà, les gens, certaines personnes s'intéressaient, mais sans plus parce qu'il n'y avait pas un élément scientifique. Aujourd'hui, c'est scientifiquement démontré. Et c'est ça qu'on retrouve dans le film. C'est Walter Longo, c'est un Italien qui vit aux États-Unis, qui lui a démontré qu'en jeûnant, au bout du 3e jour de jeûne, nos cellules souches, nos cellules d'origine sont réactivées. C'est-à-dire on booste le système immunitaire et on régénère le corps. On régénère le corps. Et lui, il a démontré scientifiquement. Et qu'est-ce qu'il démontre scientifiquement par rapport au cancer? C'est qu'il explique, et vous le trouvez dans le film, que quand une cellule est cancéreuse, eh bien la cellule cancéreuse, c'est une cellule mutante qui ne peut pas s'adapter au jeûne. Donc avec le jeûne, la cellule cancéreuse, elle meurt, elle est détruite par le jeûne. Parce que quand on jeûne, il y a tout un changement qui s'opère dans le corps. C'est-à-dire, normalement, quand on mange, on se nourrit avec du glucose. Voilà, c'est le glucose, c'est le foie qui va nous transmettre du glucose. Et au bout de 24 heures, quand on ne mange plus, il n'y a plus de glucose. Donc normalement, on devrait mourir. Mais on ne meurt pas. On fabrique nous-mêmes notre glucose, ou c'est un substitut du glucose, qui s'appelle les corps cétoniques. Les corps cétoniques, qui sont très bons d'ailleurs pour le cerveau. Excellent pour le cerveau. D'ailleurs, il y a une autre scientifique qui s'appelle Sandrine Furet, qui a démontré qu'en jeûnant, si vous jeûnez régulièrement de manière... voilà, si vous jeûnez un jour sur deux, voilà, eh bien, elle a démontré qu'on fabrique des neurones. On redéveloppe la neurogénèse. Mais pour revenir sur le cancer, les personnes, quand elles développent un cancer, les cellules cancéreuses, ce sont des cellules mutantes. Des cellules qui n'ont pas le savoir-faire, qui n'ont pas la connaissance du jeûne. Donc pour elles, se nourrir des corps cétoniques, c'est pas possible. Être dans cet environnement de restriction, c'est pas possible. Et en fait, tout doucement, elles ne peuvent pas se développer et elles meurent progressivement dans le jeûne. Alors attention, c'est pas un jour de jeûne, hein. C'est pas 2 jours de jeûne, c'est même pas une semaine de jeûne. C'est-à-dire quand on a une maladie du type cancer, là il faut viser 25 jours, 30 jours ou plus. Ça dépend. Donc ça, on l'explique dans ce documentaire. Alors figurez-vous, ce documentaire il est sorti en 2012. Oui, c'était en 2012. Je crois qu'il a commencé à sortir en 2011, mais il est surtout sorti en 2012. Et quand il est sorti, forcément, les gens malades se sont dit, moi je vais me mettre à jeûner. C'est ce que, voilà, j'ai le cancer, je vais me mettre à jeûner. Docteur, maintenant je vais me mettre à jeûner. Le docteur n'étant pas au courant du jeûne, parce qu'ils ne sont pas formés. Je commence à avoir des docteurs qui viennent. La dernière fois, j'avais un oncologue. Il me dit, mais on n'a rien là-dessus. On n'est pas formé, on n'est pas informé. Et lui, en fait, il est venu au stage de jeûne, déjà par sa conjointe, mais il est venu aussi au stage de jeûne parce qu'il a eu un patient qui a eu un cancer. Et sur ce patient, il avait une résistance, c'est-à-dire son foie ne supportait pas la molécule chimique, la chimio. Et le patient s'est mis à jeûner, et d'un seul coup, il supportait la chimio. Alors lui, ça l'a bluffé en tant que cancérologue, oncologue. Donc c'est pour ça qu'il est venu au jeûne, pour s'intéresser au jeûne. Et figurez-vous, les clients qui d'eux-mêmes, ou les patients qui d'eux-mêmes décident de jeûner, qui en parlent à leur médecin, le médecin n'étant pas au courant, étant sur son protocole, eh bien, ils disent aux clients, aux patients, pendez-vous par les pieds, vous allez voir ce que ça donne, quoi. Le jeûne, ça va vous affaiblir.
Et c'est vrai que quand on jeûne, on se sent faible au départ. Le jeûne, ça vous affaiblit. La maladie, ça vous affaiblit. Alors si vous mettez les deux en même temps, ça ne peut pas fonctionner. C'est compréhensible dans la tête du médecin. C'est tout à fait compréhensible. Et pourtant, c'est le contraire qui s'opère. Ils ne sont pas formés. Alors c'est pour ça que quand ce film est sorti, d'un côté, tout le monde était intéressé par le jeûne. Tout le monde s'est mis, surtout les gens malades, à vouloir jeûner. Mais impossible d'échanger avec le médecin. Parce que le médecin se mettait contre. Et impossible d'en parler autour de soi, parce que les gens autour de soi ne comprennent pas, se mettent contre. C'est pour ça que Thierry de l'Estrade, après avoir sorti ce DVD, il a sorti ce livre. Ce livre qui est justement pour les médecins. C'est-à-dire si parmi vous il y a des gens qui veulent jeûner, qui veulent en parler au médecin, ben offrez-lui le livre, au moins il sera informé. Livre, hein, et c'est intéressant aussi de comprendre l'origine du film. Parce que Sylvie Gilman, Thierry de l'Estrade, qui sont à l'origine de ce film, 2 ans avant, ont fait un film qui s'appelle Le mal en péril. Un film documentaire qui s'appelle Le mal en péril. Alors le mal, pas le contraire du bien. Le mal, c'est l'homme en péril. C'est un documentaire qui a pourtant été primé, mais je ne pense pas que vous l'ayez vu, apparemment, personne ne l'a vu, parce que c'est un documentaire très pessimiste sur l'avenir. C'est dans le documentaire où on voit que le sperme de l'homme est en déclin. On a perdu 50% apparemment de notre virilité en l'espace d'un siècle, même pas. Et que l'homme se féminise de plus en plus. Et que dans la nature, on a des animaux à deux sexes. C'est un peu le... Voilà. Et dans ce film, on voit des scientifiques apeurés par ce qui se passe dans la nature aujourd'hui et qui vient de tous ces produits de synthèse qu'on fabrique depuis 50 ans. Depuis 50 ans, on met des molécules de synthèse dans l'alimentation, dans la nature, et on n'en calcule pas les conséquences. On fait des tests qui sont souvent falsifiés. Vous avez vu le scandale des statines, non? Vous avez vu le scandale des statines? C'est tout grand, les scandales des statines? On a dit pendant 50 ans aux gens qu'il ne fallait pas manger de gras et qu'il ne fallait pas avoir de cholestérol. Et on leur a fait manger des statines pour faire baisser le taux de cholestérol. Et après, maintenant, on découvre que les études étaient falsifiées. C'était pour vendre des statines. Les statines, c'est quoi? C'est un médicament? C'est un médicament qui fait baisser le cholestérol. C'est un scandale. Eux, pour eux, c'était des millions. Et encore aujourd'hui, encore beaucoup de personnes qui prennent des statines pour faire baisser le cholestérol. Et en fait, les statines, en tout cas le cholestérol, préserve justement. Le cholestérol préserve, le cholestérol ne provoque pas les maladies cardiovasculaires. Si vous êtes au courant de ça, moi, si vous voulez voir le film qui est sorti, toujours un film d'Arte, il sort des bons films. Hein. Oui. Ça s'appelle Le cholestérol, le grand bluff. Et depuis 50 ans, on est en train de nous faire croire attention au gras, attention au cholestérol, vous allez avoir une maladie cardiovasculaire, prenez des statines. Voilà. Donc, alors, ils ont fait le film Le mal en péril, en expliquant la situation un peu catastrophe par rapport aux produits de synthèse qu'ils ont dans la nature, qu'il y a dans la nature. Mais à la fin de ce film, pas de solution. Donc, c'est pessimiste, quoi. Et quand on est dans le développement personnel, on comprend qu'il faut quand même toujours rester dans le positif. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 ans après, ils sortent le film sur le jeûne, qui, lui, est une solution. Parce que justement, tous ces produits de synthèse sont à l'origine de beaucoup de cancers, surtout les cancers hormonodépendants. Donc, cancer de la prostate chez l'homme et cancer du sein chez la femme, qui sont les 2 cancers les plus importants. Et quand même, quand on y pense, c'est quoi les seins de la femme? C'est quoi la prostate de l'homme? Où est-ce que la nature nous attaque en ce moment? C'est quand même sur la féminité de la femme et sur la masculinité de l'homme. C'est symbolique quand même. Ok, donc avec le jeûne, c'est une solution pour ces problèmes. Voilà, hein, c'est pas voilà, faudra mieux probablement moins polluer, il faudra mieux probablement manger bio le plus possible. Mais voilà, quand le mal est là, eh bien, en tout cas le jeûne offre cette solution. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Oui, comment évolue la santé des Français d'après vous? Hein? On dit toujours, oh la durée de vie, hein, elle est beaucoup meilleure aujourd'hui par rapport à dans le temps. Comment ça évolue aujourd'hui, la santé des Français? Est-ce qu'elle évolue dans le bon sens ou est-ce qu'elle évolue dans le mauvais sens? La durée de vie augmente. Terminé. C'était encore il y a quelques années. Mais maintenant,
Ça n'augmente plus, ça va en descendant. Et la santé va en descendant. Voilà. On pensait qu'on était en sécurité. Ben oui, la médecine n'a jamais fait autant de progrès. Avec les médecins, on est sécurisé. Et on pensait que ça allait toujours en s'améliorant, puisque la durée de vie, on nous disait, la durée de vie est en augmentation, c'était un trimestre, voilà, on gagnait constamment. Mais il y a déjà 2 ans, on a constaté que la durée de vie en bonne santé était en déclin. C'est-à-dire, on commençait à être en mauvaise santé à 60 ans, alors qu'avant c'était 61 ans, donc c'est pas une grosse différence, mais ça commençait. Et maintenant, on s'aperçoit que la durée de vie elle-même est en train de décliner. Parce qu'on est les résultats, on est les enfants un peu de cette pollution depuis la première. Alors, ça c'est Robert Masson, c'est la personne qui m'a enseigné la naturopathie. Et lui, il dit, voilà, je ne comprends pas, la science n'a jamais fait autant de progrès. Hein, la science guérit de plus en plus de maladies, on comprend les maladies, on comprend ce qui se passe dans le corps, et pourtant, il y a de plus en plus de gens malades. C'est pas... Voilà. On devrait pourtant, si on explique mieux la maladie, si la science fait des progrès, on devrait pouvoir avoir de moins en moins de gens malades. Ah non, c'est l'inverse qui se passe. Et l'espérance de vie en déclin. Donc c'est ce que je viens de dire. Et en France, on commence à être médicalisé à 50 ans. Alors qu'aux États-Unis, c'est encore plus tôt. Mais par contre, au Japon, c'est 70 ans. Donc ça dépend des systèmes de vie. Alors, voilà. D'après vous, là je suis pessimiste, je suis désolé. Je vous parle de mort, je vous parle de maladie. D'après vous, de quoi les Français sont malades? Et surtout, de quoi meurt-on aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'idée de quoi meurt-on? D'intoxication. Hein? Maladie cardiovasculaire? Oui, maladie cardiovasculaire. Ouais. Cancer, l'AVC. C'est ça, ouais. Alors vas-y, après voilà. Est-ce que vous pouvez remplir ce tableau avec votre tête? Voilà. D'après vous, alors il y a 3500 personnes qui meurent sur la route. C'est un drame, c'est catastrophique, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, on était à 10 000 personnes à peu près, peut-être même plus. Donc il y a de plus en plus de voitures, de moins en moins de mortalité. Et c'est vrai qu'il y a un énorme travail de fait avec les radars, avec les sécurités des voitures elles-mêmes. Énorme travail. Est-ce qu'on a fait le même travail sur les autres points? Est-ce que vous avez une idée combien de personnes meurent sur le tabac? En consommant du tabac? Il y a des fumeurs ici? Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Est-ce que vous avez une idée de combien de gens meurent suite à la consommation d'alcool? Enfin compris? J'y ai contribué pendant 12 ans. Combien de personnes meurent de trop manger? Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que demain, vous allez dire, j'ai été à une conférence sur le jeûne. Alors, on va vous dire, le jeûne, t'es fou. Surtout pas jeûner, c'est dangereux pour la santé. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Le jeûne, c'est dangereux pour la santé? Oui. Demandez-leur combien de personnes qui meurent par le jeûne. Si c'est dangereux, on devrait en mourir. Où ça se loge, ça? Pourquoi on a ça? Vous avez une idée? Il y a déjà des morts. Voilà, exactement. On est les héritiers de ça. Chez nos ancêtres, on est morts de faim. Et nous, on continue de fonctionner comme eux. Il faut manger, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, il va y avoir une famine. Bientôt, il va y avoir une famine. Donc il faut manger. On continue de fonctionner comme ça. Et ça fait 3 générations déjà qu'on est, du moins depuis la création des frigidaires, hein, que voilà, on n'a plus ce problème. Et pourtant, on continue à fonctionner comme ça. Le problème, il est là maintenant. C'est-à-dire, on est passé dans le phénomène inverse. Et pas seulement au niveau de France, mais au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a plus de problèmes d'excès alimentaire que de sous-alimentation. Parce que nos ancêtres ont tellement souffert de manque qu'on a gardé ça comme réflexe, on a gardé ça dans nos gènes, et que voilà, on continue de fonctionner comme ça.
J'ai vu l'autre fois un reportage qui m'a beaucoup intéressé. On m'a parlé de souris. Et alors, il y a des souris qui ont été traumatisées, et à proximité de leur traumatisme, il y avait des lilas. Et donc, forcément, les souris, à chaque fois qu'elles sentaient le lilas, qu'elles étaient à proximité du lilas, elles étaient stressées, parce qu'elles avaient vécu un traumatisme à côté du lilas. Figurez-vous, eh bien, 3 générations après, les souris étaient toujours stressées si on les mettait à proximité du lilas. Intéressant, non? On inscrit les habitudes de nos anciens dans nos gènes. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On a peur du jeûne, on a peur du manque alimentaire, donc on est dans l'autre sens. Il faut manger pour être fort, prends ça pour être costaud. Il faut de la force. Voilà. Parce que nos ancêtres en ont manqué, parce qu'il y a eu des disettes. Aujourd'hui, les catastrophes sanitaires qu'il y avait dans le temps, avec le choléra, avec les disettes, avec le manque, aujourd'hui on le vit dans l'autre sens, on s'en aperçoit même pas, c'est dans l'excès. On meurt d'excès. Voilà, donc hypertension c'est les maladies cardiovasculaires, hein, ce que vous avez dit. Vous avez une idée du chiffre? C'est toujours à mettre en relation avec les 3500 qui meurent de la route. Plus ou moins. Hein? Vous allez voir. Médicaments par an. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les médicaments c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que la médecine allopathique est mauvaise. Moi, elle m'a sauvé la vie plusieurs fois. Donc voilà, si je suis encore là, c'est grâce à la médecine allopathique, grâce aux médicaments. Mais quand même, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de leurs médicaments. Et il y a beaucoup de gens malades de leurs médicaments. Donc le médicament, c'est probablement une solution temporaire quand on n'a pas le choix, quand on est dans l'urgence. Mais quand on a une maladie, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser peut-être, mais aussi dans mon hygiène de vie, qui fait que je suis obligé de prendre un médicament pour tenir. Voilà. Et le jeûne, ben vous me direz combien de personnes meurent du jeûne. Alors, on continue. Alors, pourquoi notre santé est en déclin? Il y a aussi une autre observation qu'on peut faire, c'est qu'en fait, les problèmes de santé dont je vous ai parlé, là, cigarettes, alcool, trop manger, c'est ancré dans notre société. C'est nos habitudes au quotidien. C'est ancré dans nos sociétés. Vous avez quelqu'un qui vient à la maison, vous allez bien lui offrir quelque chose. Sinon, vous allez passer pour un radin, vous allez passer pour quelqu'un qui ne sait pas offrir. Et si vous êtes invité quelque part, vous allez prendre ce qu'on vous offre, parce que sinon vous allez passer pour un rabat-joie. Vous vous rendez compte où on en est? On est en train de s'empoisonner, de créer des maladies, et c'est ancré profondément dans notre société, dans notre façon de vivre, parce que notre façon de vivre, elle est calquée là-dessus. Il y a 30 ans, quand j'ai fait ma première communion, j'ai goûté ma première cigarette. Il y avait des cigarettes sur la table. Vous avez vécu ça, non? Il y avait des cigarettes sur la table. Aujourd'hui, c'est plus pensable d'imaginer ça, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un travail de fait. Il a été fait un peu sur le tabac, mais il n'a pas été fait sur l'alimentation. Il n'a pas été fait sur l'alcool et les gens. C'est dans nos habitudes. Et cette forme de socialiser, cette forme de... Quand vous comprenez mieux le plaisir, quand je vous parlais, le plaisir, le bonheur du fou. Voilà, cette forme de socialiser, cette forme de prendre du plaisir, eh bien, ça nous entraîne vers une forme de suicide collectif. Quand on vous dit à ta santé, la magie des mots quand même. Vous allez voir ces 78 000 personnes qui en meurent de votre santé. C'est la magie des mots. Et c'est notre façon, voilà, de vivre. Ce soir, voilà, c'est peut-être pas très agréable ce que je vous dis. C'est juste pour aider à prendre conscience de ce qui se passe. Ce qui se passe au quotidien dans nos vies. Voilà. Nous assistons. Alors attends, j'ai pas fini de dire. Voilà, nous assistons à une forme de suicide collectif qui est mise sous silence. Le plaisir, le bonheur du fou. Le plaisir est dans le bonheur, mais le bonheur n'est pas dans le plaisir. Voilà. Alors une petite. Voilà, tu peux mettre tout de suite. Ça c'est pour rigoler. C'est un jeûneur qui m'a dessiné ça. Il a dit au lieu de gueuletonner matin et soir, tu aurais pu te soigner en jeûnant. Plutôt crever. Pas mal.
Voilà. Et je vous donne les chiffres. Donc tabac, 78 000 personnes, alcool, 50 000 personnes, trop manger, 100 000 personnes. Alors bien sûr, il ne meurt pas après avoir mangé, hein, c'est l'accumulation. C'est toutes les maladies qui sont liées à la suralimentation. Hypertension, ou moins maladie cardiovasculaire, 150 000. Médicaments, 20 à 34 000 personnes qui meurent de leurs médicaments. Ma grand-mère, elle souffrait d'une leucémie, elle n'est pas morte de la leucémie. Elle est morte des médicaments qu'on lui donnait, qui lui a perforé l'estomac. Et mon oncle, qui lui avait un cancer des poumons, il n'est pas mort de son cancer. Il est mort lui aussi des médicaments qui ont abîmé le foie. Encore une fois, je ne suis pas contre les médicaments. Voilà. S'ils avaient connu le jeûne, parce qu'en plus le jeûne marche très bien pour la leucémie. Voilà. Et malade de médicaments, 150 000, et ça, c'est très conservateur comme. Je n'ai pas eu de mort. Il n'y a pas de mort. Avec Shelton, non? Il a été Oui, mais en condamné. France, là c'est en France. Shelton, c'est les États-Unis. Et il a eu un mort sur 10 000. Enfin, je veux bien. Un mort sur 10 000. C'est pour ça qu'il a dû arrêter. Il a tout perdu. Il a tout perdu suite à la mort. Et en plus, lui avait dit de pas jeûner. Ok. Il n'est pas mort du jeûne. Il est mort de sa maladie. Oui, il avait des maladies complètes. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il était. Voilà. Alors vous allez me dire, hein, c'est souvent ce qu'on me dit, on dit, bon, faut bien mourir de quelque chose, hein. Mourir de ça ou d'autre chose, de toute façon, il faudra bien mourir un jour, hein. Et là, ma réponse, c'est de dire, oui, mourir. Mourir, en fait, c'est pas grave, si on croit dans la réincarnation. Voilà, on vit sa vie, on meurt, on renaît après, si on croit dans tout ça, c'est pas grave. Mais en fait, ce qui est grave pour moi, c'est de ne pas vivre. Et quand on est malade, on ne vit pas vraiment. On ne vit pas vraiment. Voilà. Le bonheur, vous comprenez peut-être mieux ce que je veux vous dire. Le bonheur, le plaisir du sage. Et pour moi, c'est le plaisir de la bonne santé. Bonne santé, pour moi, le plaisir le plus important. Quand on se sent bien, frais, dispo, avec la vitalité du matin au soir. Voilà, ça c'est vraiment un plaisir, un grand plaisir. Il faut peut-être avoir vécu la maladie. Et voilà. Et c'est ce que je me disais aujourd'hui. Je me dis, oui, mais c'est sûr, les gens jamais malades, ils ne peuvent pas comprendre ça. Exactement. Les gens jamais malades disent, bah oui, c'est sûr, mais moi je veux bien. Donc, ok. Alors, jeûner égale mieux manger. C'est bizarre, hein? On arrête de manger et ça vous fait mieux manger. Jeûner, c'est manger mieux. Alors là, je vais vous parler de l'alimentation. Parce que pour moi, le jeûne, l'alimentation, tout ça, c'est lié. Parce que c'est la santé. Alors, on n'a jamais été aussi bien informé sur le lien entre l'alimentation et la santé. C'est Gérard Mermez, qui est un sociologue, qui dit à peu près, je crois que c'est 90% de la population, si vous leur demandez, est-ce que ce que vous mangez va avoir une incidence sur votre santé? 90% de la population va dire oui. Oui, ce que je mange va influencer ma santé. Et même déjà Hippocrate le disait il y a 2500 ans, donc c'est pas, voilà, il disait que ton alimentation serait ta meilleure médecine. Donc ça, tout le monde le connaît, tout le monde l'a entendu. Aujourd'hui, on a une médecine de pointe, on a une médecine très pointue. Les médecins, ils savent bien comment nous soigner. Est-ce que l'alimentation, finalement, est si importante que ça? On peut se demander. Je veux dire, finalement, peut-être je peux faire n'importe quoi, puis aller voir mon médecin après, il me trouvera une pilule. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Les médecins, ils soignent les symptômes. Ouais. Alors, après, il y a eu un essai qui a été fait sur des singes. Et il y a des singes, on a fait 2 groupes de singes. Un groupe de singes, on les a sous-alimentés. C'est-à-dire, on leur a donné moins qu'il leur en faut. On les a fait avoir faim toute la journée. C'est-à-dire des singes qui n'ont pas eu, ils ont eu, je crois que c'est 25%, non, c'est, je ne sais plus si c'est 10 ou 30% de moins que ce qu'il leur faut normalement. 30%. Voilà. On leur a donné moins que ce qu'il leur en faut.
Ces singes, alors qu'on pourrait croire, ah ben, ils vont être fatigués, ils vont être malades parce qu'on ne leur donne pas assez à manger. Hein, c'est ce qu'on fait avec mon chat. Mon chat, si je ne lui donne pas assez à manger, il va être malade. T'es malade? Maintenant, je vais t'en donner un peu plus. C'est ce qu'on fait avec les enfants aussi. On leur dit, ah, allez, pour ne pas être malade, tu vas prendre un peu plus. Voilà. Et là, on fait le contraire. On les sous-alimente. En sous-alimentant le singe, on augmente sa durée de vie de 25%. Intéressant. Au lieu de le rendre malade, il dure plus longtemps. On fait l'inverse à ses frangins. L'autre groupe, la même famille, on fait l'inverse. On le suralimente. On lui donne 30% de plus que ce qu'il a besoin. Et en plus, on lui met des produits transformés, etc. Eh bien là, on raccourcit la durée de vie et le singe développe les mêmes maladies que chez l'humain, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, etc. On raccourcit sa vie. Entre les deux, ça fait presque 50%. Entre durée de vie augmentée et durée de vie perdue. Donc l'alimentation, oui, elle est extrêmement importante. Il y a la qualité de l'alimentation, mais il y a aussi la quantité. On va voir. Alors, je n'obtiens pas la santé que je veux, j'obtiens la santé que je suis. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends, c'est pour vous, c'est flou. On va revenir sur l'alimentation, là je fais juste une parenthèse. Ce que je veux insister ici, c'est que souvent, on va chercher la santé à l'extérieur. On veut quelque chose d'extérieur. Mais la santé, c'est un travail intérieur. C'est un travail personnel. Ce n'est pas le médecin qui va vous donner la bonne santé. Ce n'est pas le naturopathe qui va vous donner la santé. Ce n'est même pas le jeûne qui va vous donner la santé. C'est un travail que vous décidez vous. Il faut d'abord décider soi. Hein, et si je vais un peu plus loin, j'ai eu deux personnes, donc Dr Wayne Dyer, bon ça je ne l'ai pas eu directement, c'est un monsieur qui s'est soigné de la leucémie. Hein, et plus récemment, Jean-Philippe Le Goff, donc ça c'est une personne qui est venue à mes jeunes, qui a fait une vidéo avec moi, qui s'est lui aussi soigné de leucémie. Eux, ils étaient à des stades où la médecine ne pouvait plus rien pour eux. Hein, Jean-Philippe, quand il témoigne, lui il se voyait mourir. Ils le disent tous les deux. Pour retrouver la santé, j'ai dû faire un travail intérieur. J'ai changé moi-même. Je me suis changé. Je voulais faire cette parenthèse parce que dans le jeûne, on vous accompagne au jeûne, on vous accompagne au changement alimentaire, mais on vous accompagne aussi à vous poser des questions sur vous, sur votre vie, sur qu'est-ce qu'il faudrait changer pour passer de cet état peut-être des réflexes d'enfants qu'on a gardés, parce que vous savez, on est des vrais automates. On a une éducation enfant, et cette éducation, eh bien, nous porte toute la vie. Et en fait, c'est souvent ces modes de fonctionnement qui ne sont plus adaptés à notre nouvelle vie, qui vont faire qu'on va développer des maladies. Et donc, bien sûr, il y a l'alimentation, il y a le changement, il y a le jeûne, mais aussi cette reprogrammation, c'est-à-dire passer de ce mode de fonctionnement enfant vers le mode de fonctionnement adulte et peut-être même vers la sagesse. Et ça demande un travail sur soi, un travail personnel. Donc voilà, on revient sur l'alimentation, c'était juste une parenthèse parce que voilà, je n'obtiens pas la santé que je veux, j'obtiens la santé que je suis. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est un travail plus d'introversion. Et j'ajoute, je suis ce que je mange. Donc là, je reviens sur l'alimentation. Ça, c'est Jean-Philippe et Wayne Dyer qui le disent. Eux, ils étaient au bord de la mort, pour retrouver la santé, ils ont dû se changer eux-mêmes. Hein, et je dis, on est en plus ce que l'on mange. Voilà. Et je vais même plus loin. Parce qu'on est ce que l'on mange, mais on est aussi la manière de digérer. Une alimentation bien digérée va vous nourrir, une alimentation mal digérée va vous empoisonner. Ce qui va faire qu'il y a des personnes qui se nourrissent avec des très bons aliments, mais parce qu'elles ne les digèrent pas, ça les intoxique. Et peut-être des personnes qui ont des aliments à peu près, mais parce qu'elles les digèrent bien, eh bien, voilà, ils vont très bien. Et puis après, on peut s'intoxiner par excès, c'est-à-dire on prend trop, on digère mal, voilà, par excès. Et c'est souvent ce qui se passe. Mais maintenant, il y a les phénomènes inverses qui vont se passer. On a aussi des gens
qui vont croire bien faire et vont enlever trop de choses dans leur alimentation et vont s'intoxiner par carence. Je ne suis pas contre le fait de vouloir être vegan, être végétarien, se nourrir de lumière, c'est tout à fait possible, il y en a qui y arrivent. Il y en a beaucoup, quand ils veulent le faire, ils se rendent malades. Donc, il faut comprendre que d'où on vient, quel est le programme qui est en nous. Et si on a des ancêtres qui sont habitués à un certain type d'alimentation, aussi bien aujourd'hui notre réflexe c'est de manger parce qu'on a peur de mourir de faim, aussi bien ce que l'on mange, c'est en lien avec ce que nos ancêtres ont mangé pendant des milliers d'années. Et des fois, quand on s'en écarte, on peut s'intoxiner par carence. Alors comment s'intoxiner par carence? Ce que je vois chez des véganes, quand j'ai des véganes qui viennent pour le jeûne et qui vont mal. Quand ils vont bien, pourquoi pas? S'ils vont bien, très bien. Mais si j'ai des véganes qui viennent au jeûne, je vais leur dire, si vous allez mal, première chose que je vous invite à faire, c'est de faire la bioélectronique de Vincent. Parce que la bioélectronique de Vincent, on va faire un test du sang, test de la salive, test d'urine, et on va voir si les organes fonctionnent bien. Parce que pour vivre un jeûne comme il faut que le foie fonctionne bien. Et si le foie ne fonctionne plus bien, par carence, parce que le foie peut ne plus fonctionner par excès, mais peut ne plus bien fonctionner par carence, mais la personne, elle va mal jeûner. C'est-à-dire le jeûne va être compliqué. Parce que le foie n'en peut plus déjà. C'est-à-dire le foie, il est déjà à bout de souffle. Donc si en plus, là, on lui demande en plus de jeûner, ça va lui demander un effort encore supplémentaire. S'il vous plaît, par rapport aux véganes, on nous dit que ce qui leur manque essentiellement, c'est la vitamine B12. Donc on peut trouver éventuellement dans la chlorelle ou différentes choses. Est-ce que pour vous, ils sont carencés dans d'autres choses que la B12? Alors, si tu veux, c'est un sujet qui est très délicat. Parce que c'est un sujet qui est comme la politique. Tu comprends? La politique, les gens s'engueulent s'engueulent à la radio, s'engueulent les émissions de télé, parce que tout le monde est persuadé d'avoir la meilleure façon de faire. Oui. Hein? Et moi, ce que je dis, ce que j'observe, il y a des gens véganes qui se portent très bien. Et il y a aussi des gens qui essaient et qui vont pas aller. Donc, on est l'héritage de nos ancêtres. Et quand on s'éloigne, soit on a la capacité de se reprogrammer, et souvent ceux qui arrivent, c'est parce qu'ils font 4 heures de yoga par jour, ou parce qu'ils sont magnétiseurs, donc ils ont la capacité de se programmer, même si sans s'en rendre compte. Ou soit on le fait avec la tête, mais le corps ne veut pas suivre. Et là, eh bien, quelquefois, on voit qu'il y a vraiment carence, mais les gens ne veulent pas le voir. C'est pour ça que j'invite à faire la bioélectronique de Vincent, parce que là, on voit si le corps est d'accord. On voit si le corps est d'accord. Mais je ne suis pas du tout contre le fait de l'expérimenter, parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Moi, pour l'instant, le corps n'est pas d'accord. J'ai essayé sur 2 ans, moi, ça n'a pas marché. J'ai essayé aussi la nourriture lumière, moi, ça n'a pas marché. Mais je sais plein de personnes que ça a marché. Hein? Donc après, chacun, je sais qu'il y en a de plus en plus pour qui ça marche. Donc c'est génial, parce que c'est une superbe évolution. Mais par contre, je ne voudrais pas emmener plein de monde dans cette direction et les rendre malades. C'est quoi la bioélectronique de Vincent? Comment on l'a fait? Alors, la bioélectronique de Vincent, je vais vous en expliquer juste 2 secondes. Louis-Claude Vincent, c'est un médecin à la base, qui était missionné par le ministère de l'Environnement pour analyser toutes les eaux. Et lui avait observé que la qualité de l'eau influençait la qualité de la santé des gens. Et lui, il a développé son propre système de mesure. À tel point, il appelle ça le RH2, à tel point qu'avec son système de mesure, il arrive à, quand il mesure la salive, le sang et l'urine, il arrive à prévoir une maladie 2 ans à l'avance. C'est génial. Ici, bon, il y en a de plus en plus qui s'y mettent. Donc, dans le coin, bon, ça fait un peu loin, mais à Chaland, il y a Laurence Gallet, qui est une naturopathe, une ancienne infirmière, qui a repris ça. Elle a eu l'enseignement pour analyser l'urine, analyser la salive et analyser le sang. Et je lui ai demandé si elle a rencontré aujourd'hui des gens véganes en bonne santé. Elle dit malheureusement pas. Et parce que forcément, les gens qui s'analysent, c'est quand ils ne vont pas bien. Et j'ai des gens autour de moi qui vont bien et qui suivent ce régime alimentaire. Je leur ai proposé de faire les analyses, ils ne veulent pas. C'est dommage. Hein. Mais voilà.
Donc voilà, si vous suivez une alimentation un petit peu comme ça, décalée, que vous voulez tester si tout va bien, vous pouvez faire la bioélectronique de Vincent et vous allez voir si vos organes sont en bonne santé ou pas. Hein, vous allez voir les reins, le foie et tout ça. Et ça va même vous prévenir s'il y a quelque chose qu'il faut éviter. C'est pas chez le médecin, quoi. C'est des gens Non. spécialistes qui ont une machine spéciale. Non, le médecin n'a pas... C'est un médecin qui a mis ça au point et c'est pas homologué par la médecine allopathique, c'est des choses en parallèle. On peut acheter cette machine? Oui, mais vaut mieux. Parce qu'après, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut savoir comprendre l'analyse et tout ça. Ou alors, il faut en faire ta profession, peut-être. Non, il vaut mieux prendre une consultation avec Laurence Gallet. Mais autrement, ils font des formations sur le Mans, mais bon, c'est des longues formations. Voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir envie de se spécialiser. Si c'est juste pour vous, il faut prendre une consultation. Mais du coup, c'est pertinent, par exemple, quand on vient de changer de régime, que par exemple, on doit passer vegan. Ouais. Et ça a de l'intérêt si on a un recul de combien de mois, pas Au moins 2 ans. 2 ans. Au moins 1 an, 2 ans. Voilà. Parce que vitamine B12, je crois que tu as 5 ans de stock. Donc, tu vas t'en apercevoir au bout d'un certain temps. Et puis, pour moi, tout est interrelié, quoi. On parle de vitamine B12, mais il y a, voilà, est-ce que le corps, est-ce que ton foie va trouver les acides aminés qu'il a besoin? Voilà, parce que quand on est dans des régimes comme ça, des alimentations décalées, il se peut que tu apportes certains acides aminés en grosse quantité et puis d'autres en très faible quantité. Et en fait, c'est la loi du minimum qui va fonctionner. Même si tu en apportes beaucoup d'un côté et très peu de l'autre, tout va se mettre au ralenti, parce que c'est la loi du minimum. Sauf si le corps, parce qu'on a des corps formidables, transcende. C'est-à-dire il a la capacité de transcender. Et c'est ce qui se passe pour certaines personnes de plus en plus. Mais voilà, après, moi comme c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que je peux transmettre. C'est pas ce que je peux enseigner. Voilà, ça c'est pour rigoler. Une alimentation bien digérée vous nourrit, une alimentation indigène vous empoisonne. Vous avez mangé ce soir? Non. Vous avez coupé l'appétit. Ok. Combien d'entre vous pensent je connais la nourriture qui est bonne pour ma santé? Combien d'entre vous pensent je connais la nourriture? Vous avez peur? Vous avez peur? Vous dormez déjà? Et combien d'entre vous pensent je connais la nourriture qui est bonne pour ma santé et je l'applique au quotidien? Avec des cheat meals. Il n'y a pas beaucoup, hein? On a le Vous avez peur que je vous donne des notes? Bien, ça va bien. Ok, alors un petit jeu. On va faire un jeu. Voilà. Alors, là, je vous donne 2 exemples d'alimentation. Je vous donne l'exemple de Pascal. Ça va, vous le voyez ici? Non, peut-être pas trop. Pascal. Donc Pascal, lui, à 8 heures, il prend un jus d'orange fraîchement pressé, une banane, plus des oléagineux, plus du pain. À 13 heures, il prend une salade de tomates, des quinoa, des lentilles, un steak de soja, des fruits crus et un jus de fruits. Comment? Hein? À 17h30, il prend des oléagineux, des fruits secs et du chocolat. À 20h, il prend une soupe de légumes qui réchauffe parce qu'il fait pour plusieurs soirs, du tofu et un yaourt. Alors, ça c'est notre ami Pascal et Martin. Alors, tous les deux mangent bio, hein, mais ils n'ont pas choisi un régime végétarien, chose comme ça. Hein, voilà. Donc, Martin, lui, il prend des œufs coques, du pain et beurre le matin. À 13h, il prend une salade verte, un steak, des frites qu'il fait lui-même à la maison et 2 carrés de chocolat noir. À 17h30, il prend des fruits crus, plus un jus de fruits fraîchement pressé. Et à 20h, il prend des crudités, plus un poisson, plus de riz, plus une cocotte de pommes. Alors. Bravo, Martin. Alors, vous allez pour Martin, vous allez pour Pascal. Bah, ni pour l'un ni pour l'autre. Non, Martin, c'est Alors, si vous aviez à choisir, lequel vous irez? Martin. Qui va voter pour Pascal? Non, parce que je ne suis pas d'accord avec le petit déjeuner et le jus d'orange pressé. Okay. Non, mais si tu avais un choix, si tu n'avais pas le choix. C'est plus Pascal. Tu irais plus pour Pascal ou pour Martin? Pascal, ok. Qui vote pour Martin? Ok. Intéressant, hein? Alors, où est-ce que... Voilà. Alors,
La bonne réponse avec ma méthode, hein, attention, je ne veux pas rentrer dans la politique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est en relation avec ce que je vous ai dit avant, qui est ce qu'on digère bien nous nourrit, ce qu'on digère mal nous empoisonne. La bonne réponse, c'est Martin. Alors pourquoi cette alimentation est indigeste? Cette alimentation est indigeste, je vais vous le dire. Jus d'orange fraîchement pressé, avec la banane, plus les oléagineux le matin, plus le pain. Déjà, vous avez deux féculents qui sont très difficiles à digérer. Et vous rajoutez là-dessus un jus d'orange, c'est indigeste. L'acidité du jus d'orange va bloquer la digestion. Et en plus, le jus d'orange, lui, ne se digère pas dans l'estomac, il va gêner la digestion de l'estomac. Là, vous pouvez aggraver un cas d'allergie, vous pouvez aggraver un cas d'asthme. Il y a des gens, Robert Masson, la personne qui nous a enseigné, il nous a expliqué, lui, il a eu dans son cabinet un jeune garçon qui avait 14 ans, il était sous ventoline et il était asthmatique au possible, respirait comme ça à 14 ans. Et il avait visité tous les grands allergologues, mais rien à faire, on lui mettait la ventoline. Et il a juste enlevé ça, le jus de fruits du matin qu'il prenait dans son petit déjeuner. Et il a enlevé aussi les fruits crus, et il a enlevé le miel. Et en 3 jours, il était guéri. Mais si on prend totalement en dehors du repas? Alors, le jus de fruits, vous pourrez le prendre tout seul le matin, si vous êtes un peu comme monsieur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas frileux, monsieur. Non. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas frileux, qui est légèrement hypertendu. Vous n'avez pas d'hypertension, non? Voilà. Mais une personne qui peut aller vers l'hypertension, hein, plutôt un peu de rouge. Bon, c'est pas parce que je parle de vous pour rougir. Hein. Non, voilà. Un petit peu le teint. Vous avez pas un peu le teint rouge. Ce monsieur, un jus d'orange avec pamplemousse le matin, il va prendre que des fruits, ça va lui faire du bien. Mais pour vous, non. Ça va vous couper les pieds. Vous, ça va vous fatiguer. Ça va vous rendre plus frileuse. Comment très savoir on est comme lui ou pas? Ben, ce qu'il y a de beaucoup, c'est la frilosité. C'est la frilosité. Les gens frileux sont des gens qui supportent assez mal l'acidité du fruit. C'est-à-dire, tu as froid facilement. Les mains, les pieds. Voilà, frileux facilement. Voilà. Et plutôt le teint pâle, plutôt un peu anémié. Hein, voilà. Donc ces gens-là doivent faire attention aux fruits, à l'acidité du fruit du matin. Parce que le matin, on vient juste de se réveiller, on est un peu froid, voilà, c'est pas le moment de rafraîchir encore plus. Par contre, quelqu'un qui est plutôt sanguin, qui est plutôt hyper tendu, ça va baisser un peu la pression, ça va lui faire du bien. Et lui, il va bien comburer l'acidité du fruit. Alors, par contre, si vous voulez absolument vos vitamines, parce que le jus d'orange pressé, c'est très bon, ben vous le mettez à 17h30, comme le fait Martin. Parce qu'à 17h30, c'est le moment où le corps est le plus chaud, et c'est le moment où on va le mieux comburer l'acidité du fruit. Mais vous le prenez tout seul. Vous ne le prenez pas avec vous ne prenez pas avec un pain, vous ne prenez pas avec un gâteau. Non, vous le prenez seul. D'accord? Et la vitamine C de l'orange, non, ça marche. Non, c'était une croyance, ça. On a découvert que non, ça ne empêche pas de dormir. Ok, c'est plutôt le chocolat le soir qui va t'empêcher de dormir. Voilà. Donc, on comprend comprenez le problème là. Alors ensuite, ici, qu'est-ce qui... Oui, ça fait beaucoup de féculents, quoi. Hein. Et vous êtes d'accord avec le soja? C'est très controversé, le soja. Alors, pour moi, non, il faut éviter le soja. Ah oui. Il faut éviter le soja. Alors donc là, encore un mauvais point. C'est-à-dire en plus, il prend du soja. Quelle raison? Pourquoi? Alors, le problème du soja, c'est vrai qu'il y a eu une grosse promotion soja. Ça, la promotion soja, elle est collée à la promotion anti-gras. C'est-à-dire, on a dit, attention au gras, ça vous donne du cholestérol, maladie cardiovasculaire, donc on vous a fait peur avec le gras, alors que c'est des lipides, il vous en faut. On vous a dit, prenez du soja, il n'y a pas de gras. Mais le soja, le problème dans le soja, c'est qu'il est très riche en œstrogènes, et que donc il va jouer au niveau hormonal, il va agir au niveau des hormones. En plus, il va créer des problèmes de thyroïde, parce que le soja
le corps a plutôt tendance à l'expulser dans les selles et ça crée des phytates de magnésium, des phytates de calcium et donc ça suractive la thyroïde, donc d'un seul coup votre thyroïde se met à flamber et ça vous déminéralise. Donc si vous en prenez de temps en temps, une fois par mois, ça ira, mais si vous en faites votre alimentation de base, non, c'est pas idéal. Voilà. Ensuite, ici, oléagineux, fruits secs plus chocolat. Là, ce qui est gênant, à la limite, ça passerait s'il ne mangeait pas le soir. Parce que ça, c'est 3-4 heures pour être bien digéré. Chocolat. Là, il y a chocolat, oléagineux, fruits secs, ça fait beaucoup. Hein? Donc, quand il remange le soir, il n'a pas forcément fini de digérer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants. Les enfants, ils rentrent à la maison, on leur donne un bon goûter, le soir, ils n'ont pas faim. Bah oui, ils sont en pleine digestion. Alors, on les oblige à manger, et après, ils ont des otites à répétition, ou ils ont des bronchites à répétition. Voilà. Ça va ensemble, ça? Oléagineux et fruits secs pour la digestion? Oui, c'est possible. Bon, c'est pas idéal, mais c'est possible. Là, le plus grosse erreur, à la limite, la plus grosse erreur, c'est de remanger. Hein, s'il ne remangeait pas, voilà, ça pourrait passer. Ensuite, le gros problème là, c'est qu'il prend la soupe et il réchauffe sa soupe. Avec quoi? Alors, je sais que les gens n'aiment pas ça quand je dis ça. Micro-ondes. Oh, quoi, va falloir que j'arrête de refaire une soupe pour la semaine. Non, mais même s'il le chauffe au gaz, c'est le fait de réchauffer. Un aliment, quand il est reposé, il change au niveau moléculaire. Et quand on le réchauffe, ou même s'il n'est pas réchauffé, c'est-à-dire il est beaucoup plus difficile à digérer. Et si vous faites ça sur plusieurs jours, c'est la catastrophe au niveau digestif. Alors ce qui fait après, le soir on digère mal, la nuit on se lève, on ne comprend pas. Et c'est la soupe qu'on a pris le soir, qui a été recuite. Même la viande, si on prépare la veille dans un Tupperware, ça passe. Ça passe. On C'est peut la le sauce, refaire sur, c'est la sauce qui va être gênante. c'est la sauce. Ouais, la sauce Ouais, est un donc- peu plus indigeste. Voilà. Bon, bah là, en fait, œuf coq plus pain beurre, voilà. C'est assez traditionnel, hein, ça. C'est assez ce qu'ont mangé nos ancêtres, hein, comme par hasard. Alors, ça, peut-être, pour quelqu'un qui est hyper tendu, ça va peut-être être de trop. Vaudrait mieux un jus de fruits, là. Mais quelqu'un qui est plutôt comme vous, madame, là, je vous proposerais ça. Ça va vous redonner ça va vous donner le peps. Ça va vous donner de la... Voilà. Les œufs, c'est très bon pour la santé, surtout s'ils sont bio. Hein. Donc, voilà. Après, bah, là, c'est une alimentation plutôt équilibrée. Salade verte, ça apporte les crudités. Il faut absolument prendre une crudité à chaque repas, au moins 2 fois par jour. Ça vous apporte les vitamines, les flavoïdes, etc. Un steak, bon, ça vous donne la protéine. Les frites maison, on a beaucoup condamné la frite. Si elle est maison, si elle est faite dans une bonne huile, la pomme de terre, c'est un bon glucide, c'est un bon féculent. Et puis 2 carrés de chocolat, si on veut se faire plaisir. Voilà, puis le soir, quelque chose, une protéine un peu moins tonifiante, parce que la viande, ça tonifie, ça peut empêcher de dormir certaines personnes. Donc un poisson ou un œuf. On pourra être les deux congruents et par exemple, avant j'étais en surpoids, Ouais. j'étais plus tout le temps chaud. Maintenant, quand j'ai perdu de poids, je suis un peu plus frileux. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, moi aussi. C'est normal. Moi aussi, quand je faisais 84 kilos, j'avais chaud. Maintenant, Et donc du coup, avant, je tolérais ça, mais maintenant, il faut que je fasse plus attention au jus et tout. Ou non. oui, C'est plus quoi, ma nature surtout en hiver. En fait, il faut regarder dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas de fruits en hiver qui poussent. Dans la nature. Il n'y a pas de fruits qui poussent au pôle Nord. Et les trappistes qui sont en Alaska, eux, le fruit, non. Eux, le crudivorisme, impossible pour eux. Donc les fruits, par contre, si vous êtes en pays chaud, voilà, qui fait très chaud, là, vous avez plein de fruits. Voilà. Donc la nature a bien fait les choses. Donc je dirais plus en été, les fruits, vous pouvez y aller quand il fait chaud. Et en hiver, vous prenez des fruits si vous n'êtes pas frileux. Si vous sentez un peu frileux, un peu patraque, vous enlevez les fruits. Vous aurez vos vitamines avec les crudités variées. Donc c'est pas grave. Parce que là aussi, on a mis les gens en erreur en disant 5 fruits et légumes par jour. Donc tout le monde s'est jeté sur les fruits. Mais les légumes font très bien l'affaire. Et les légumes crus. Parce que le problème, on peut mettre des légumes cuits, mais beaucoup de fois, on pense qu'il suffit de mettre des légumes cuits et c'est bon. Non. Le légume, pourquoi on vous dit 5 fruits et légumes par jour? Pourquoi on vous dit ça? C'est un peu pour les fibres, mais c'est surtout pour les vitamines.
C'est surtout pour les vitamines. Pourquoi on a des problèmes cardiovasculaires? C'est parce que nos veines, nos artères n'en peuvent plus. Et eux, ils ont besoin de flavoïdes, ils ont besoin des vitamines qu'on aura dans les crudités. Hein? Cru, c'est bien tout le temps. Alors, salade, crudités variées. Il vous faut absolument un peu de cru à chaque repas. Tout le temps, non, il vous faut absolument un peu de cru. Après, vous rajoutez des légumes cuits si vous voulez. Mais il ne faut pas que, parce que le fait que vous mettez des légumes cuits, vous dites je ne mets pas de légumes crus. Voilà, bon, on va fermer la parenthèse. Hein, et, voilà. Alors pourquoi oui, pourquoi on a tous ces problèmes de santé que je vous disais tout à l'heure? C'est aussi qu'on a perdu nos repères. On a perdu nos repères. Il n'y a plus la transmission culinaire qu'il y avait dans le temps. C'est-à-dire, depuis que vous, les femmes, vous êtes libres, vous êtes des femmes libres maintenant. Avant, vous étiez emprisonnées, non, c'est pas ça. Maintenant, vous êtes libres, alors on vous oblige à travailler. Alors qu'avant, vous n'étiez pas libre, mais vous étiez plus disponible à la maison. Et donc, vous transmettez. C'est-à-dire, la femme avait pris le rôle, la femme avait pris un rôle de préparer les repas et de transmettre. Et aujourd'hui, vous n'avez plus le temps de transmettre. Donc, ce qui fait qu'on a perdu le sens de se faire à manger. Moi, je sais que je ne savais pas me faire à manger. Je croyais que c'était compliqué de se faire à manger. Parce qu'en plus, ma première conjointe, elle ne voulait pas me voir à la cuisine. Donc, quand je me suis retrouvé seul, comment on fait à manger? Donc forcément, c'est les plats préparés, c'est les choses toutes faites, parce qu'on est handicapé, quoi. On pense que c'est compliqué de se faire à manger. Parce qu'il n'y a pas eu la transmission. Il n'y a pas eu la transmission. Et donc, il faut se réconcilier avec ça. Aujourd'hui, ça y est, je sais me faire à manger, j'ai regardé les recettes, j'y arrive. Et c'est facile en fait. Et plus on le fait, plus on trouve que c'est facile, plus c'est rapide, plus on est organisé, on s'organise pour la semaine. Voilà, ça devient un réflexe. Mais au départ, on se sent très handicapé par rapport à se faire à manger. Et puis nos propres repères, c'est-à-dire les médecins eux-mêmes, n'ont plus les repères eux-mêmes. C'est-à-dire dans leurs études, on ne leur dit pas qu'il ne faut pas fumer, on ne leur dit pas qu'il faut boire du vin. Au contraire, on vous dit aujourd'hui le vin est bon pour la santé. N'est-ce pas? Le vin est bon pour la santé. C'est vrai? Un verre? Non. Même pas un verre? Je savais qu'elle avait trop de temps. Des flavonoïdes. À la fin, pas mal. Mais c'est pas pour le vin, hein, c'est pas pour le vin. C'est ce qu'on veut vous faire croire. On veut vous faire croire que le vin, c'est bon pour la santé. Et on s'appuie là-dessus en disant, regardez les Américains, ils meurent beaucoup plus tôt que nous. Oui, mais eux, ils n'ont pas le vin. Le jour où on mange comme les Américains, avec ou sans vin, on n'aura pas de problème. Il n'y a aucun alcool qui est bon. Et toute leur boisson sucrée, le Coca-Cola. Désolé, oui, c'est pas marrant, hein, je savais. Hein, le plaisir du fou. Ah oui, bah on l'a déjà dit, il vient de me le dire. Il vient de me le dire. Il vient de me le dire. Après, je crois qu'il y a aussi à compléter les choses. Je savais que ça allait vous froisser. Mais je ne peux pas vous dire que c'est bon. Je ne dirais pas non. que c'est pas bon. Oui, bah tu fais ce que tu peux, bien sûr. Mais le vin, non, je suis désolé. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Tout ce qui comporte de l'alcool, ça dégrade les cellules, ça les tue même. Ça dégrade les cellules. Le corps ne sait pas métaboliser l'alcool. Même le vin bio. On a déjà fait celle-là. Ok. Alors voilà, on a perdu nos repères et on nous fait croire un tas de choses. Et là, je vais vous tester des informations très contradictoires. Est-ce que vous croyez encore que les produits laitiers, c'est important pour les os? Non. Qui croit que si? Il y a encore qui croient, hein? Il y a encore qui croient. Il y en a même qui ont cru à un moment donné que le calcium dans le lait, c'était blanc, comme la couleur de l'os. On vous a fait croire tout ça. Il n'y a pas de couleur dans le calcium. Alors, arrêtez les œufs à cause du cholestérol. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui croient ça encore? Non. Il y en a beaucoup moins qui disent non.
c'est pas le jaune, c'est le blanc. Non. Non. Le blanc et le jaune sont très bons. Et le blanc, c'est là que ça apporte les protéines. Et le jaune, il y a plein de lipides, il y a la vitamine B12 pour un végétarien. C'est la même chose, si on prend des œufs en excès, c'est pas bon non plus. Il faut beaucoup en prendre. Le problème de l'œuf, il y a un problème. Le problème de l'œuf, mais comme beaucoup de choses, il faut que ça soit bio. Parce que les œufs pas bio, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, et ça c'est la bioélectronique de Vincent qui nous ont aidé à le voir, ils ont fait les tests. L'œuf pas bio, ça induit la mauvaise santé. Parce que ce sont des poules malades, des poules stressées. Et là, tout de suite, vous avez la mauvaise santé. Donc vous mangez un aliment qui vous donne la mauvaise santé. Alors là, c'est plein d'allergies, et là, c'est plein de problèmes de santé. Mais si c'est bio, et si en plus vous avez la chance d'avoir des poules qui mangent de l'herbe, parce que c'est pas toujours évident dans le bio, mais quand elles mangent de l'herbe, là c'est le top du top. Et les graines de lin. Et ça n'a rien à voir. Oui, des graines de lin ou de l'herbe. Et ça n'a rien à voir. Donc, non, pas forcément. Et ça n'a rien à voir entre un œuf qui se ressemble, qui n'est pas bio et qui est bio. Donc même les œufs catégorie 1, où du coup ils sont élevés en liberté, c'est pas suffisant. Pour moi, non. Il faut que ça soit bio. Et idéalement, et là, il faut prendre le temps d'aller sur les marchés, connaître vos producteurs, c'est quand la poule... Alors là, si la poule mange de l'herbe, vous pouvez prendre ça à la coque, ça ne va pas du tout vous rendre malade. Et en plus, c'est très riche en oméga 3, là, c'est très bon. Je vous ai mis l'eau à la bouche. Alors les œufs ne donnent pas le cholestérol. Il y a du cholestérol dans les œufs, c'est vrai. Mais ça, et d'ailleurs, on sait que maintenant le cholestérol, c'est pas un problème. Donc les œufs, c'est le code 0, ça veut dire c'est bon? Oui, c'est bien. Mais c'est mieux si vous voulez être un artiste de votre alimentation, si vous voulez devenir des artistes. Prendre des poules, quoi. Parce que prendre soin de sa santé, c'est un art. Prendre soin de sa santé, c'est un art. Si vous voulez vraiment devenir un artiste de l'alimentation et de sa santé, eh bien, prenez la peine d'aller sur les marchés et de questionner le producteur d'œufs. Moi j'en ai trouvé, je suis chanceux, j'en ai au moins 2, je sais, les œufs ont de l'herbe. Les poules ont de l'herbe, les œufs. Hein? Voilà, toujours la question, combien, parce qu'on vous a fait croire que c'était mauvais, autant que tu veux. Si tu veux 2 œufs par jour, il n'y a pas de problème. Sauf si tu développes une allergie à l'œuf. Hein, mais... Alors, prendre 5 fruits et légumes par jour, donc on a bien parlé. La viande apporte le cancer, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux. C'est faux, hein, ça n'apporte pas le cancer. La viande, on l'a vraiment accusée de tous les torts. On l'a accusée des maladies cardiovasculaires, on l'a accusée de donner le cancer. Hein. Et ça a été appuyé avec la vache folle. Voilà. Donc, je ne dis pas pour autant, si on peut arrêter la viande, c'est très bien pour l'environnement, c'est excellent. Mais en tout cas, la viande ne donne pas le cancer. Par contre, si elle n'est pas bio, oui. Et si elle est transformée, oui. Alors, pas qu'elle va vous donner le cancer. C'est-à-dire, la viande non bio ne va pas forcément vous donner le cancer. Mais la viande, aujourd'hui, c'est bourré d'antibiotiques. Parce que les animaux sont en souffrance. On leur fait manger des antibiotiques par prévention. Donc, si vous ne mangez pas bio, alors là, c'est sûr. Ça vous apporte la mauvaise santé. Aujourd'hui, on sait que les antibiotiques qui sont dans la viande, ça abîme les artères. Et c'est ça qui est le lien avec les maladies cardiovasculaires. Il y a la surconsommation, mais aussi tous les antibiotiques qu'on va trouver dans les produits animaux ou même dans les végétaux quand ils ne sont pas bio. Donc nos problèmes de maladies cardiovasculaires, là on a une piste très sérieuse. C'est la viande non bio. Et la viande transformée, c'est quand vous achetez ce jambon rose. Vous voyez? Eh bien, on a mis dessus des nitrates. Et ça, c'est cancéreux. C'est les nitrates qui sont associés au sang au fer qui donne ce côté rose, parce que c'est pas du tout naturel ce côté rose. Hein. Pour nous, c'est devenu naturel. C'est pas du tout naturel. Est-ce qu'on est prêt à manger du jambon gris? Il va falloir tout changer pour ça. C'est difficile, mais si ça cassinet. En tout cas, ce jambon rose, il est cancérigène parce que ce qui apporte le cancer, d'après l'OMS, c'est les nitrates qui sont associés avec le sang de la viande qui donnent les nitrosamines. C'est ça qui est cancérigène. Bon, c'est pas le pire, mais voilà.
voilà, cholestérol, danger pour la santé. Bon, maintenant, vous allez tous la répondre. Les corps gras saturés sont mauvais pour la santé. C'est quoi ça? Hein? Beaucoup de gens, même encore aujourd'hui, je dis, disent les corps gras saturés sont mauvais pour la santé. Pas du tout. C'est les corps gras saturés trans. Ils sont mauvais. Et on met tout dans le même truc. quoi C'est la les différence? corps gras. Alors les corps gras saturés, c'est les œufs, c'est la viande. Voilà, on vous dit c'est mauvais. Non, c'est les corps gras saturés trans. C'est la margarine par exemple. Trans, c'est voilà, c'est une transformation. Trans. La margarine par exemple, ça en fait partie. Tout ce qui va être produit préparé, souvent il y a beaucoup de corps gras saturés trans. Et ça, c'est un problème pour la santé. Et l'huile de coco? Après, à savoir, moi, ça va. Je n'ai pas vu de problème avec l'huile de coco. Et c'est tout ce qu'on va retrouver dans les produits transformés, les barres de céréales, les Mars, les sneakers, tous ces trucs-là. Vous voyez un peu près. C'est ça, c'est là-dedans qu'on va trouver le trans, la margarine. Hein? Peut-être même les chocolats. Le gras dans la viande ou le gras Pas de problème. dans le lard. Pas de problème. Et pour vous, les céréales, c'est encrassant? C'est le problème de digestion. Dans l'assiette, on les met Ah oui, de mais côté. non, Voilà, vin bon pour la santé, on a déjà parlé, j'ai reçu les... Ah Allez, voilà. Alors comment faire si on veut devenir l'artiste de sa santé? Comment faire pour changer dans un environnement qui n'est pas du tout pour ça? Pas du tout. Et pourtant, on a vu tout à l'heure les taux de mortalité. Tout à l'heure, je vous ai dit, on pouvait mourir de la cigarette. J'ai demandé s'il y avait des fumeurs ici. Je suis persuadé que vous avez entendu ça et vous allez continuer de fumer. Voilà. Parce que comment on fait pour sortir de tout ça? On a des habitudes, on a des modes de fonctionnement. Et c'est là que le développement personnel, l'élévation de conscience va aider. Et le jeûne va aider. Le jeûne, ça aide à sortir de ses dépendances. Ça aide à sortir de ses dépendances alimentaires, ça aide à sortir de la dépendance de la cigarette si on a envie, ça aide à sortir de la dépendance de l'alcool si on est dépendant. Voilà. Mais après, il y a aussi un travail de développement personnel, un désir à changer et à s'éveiller. En fait.